Bonjour, nous sommes en compagnie de Koy, qui anime des ateliers de slam au centre social de Kérourien. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, Koy? Oui, moi j'interviens au niveau du centre social de Kérourien, couleur quartier, pour être bien plus précis. Et du coup, j'essaye avec des jeunes de l'école d'à côté, j'essaie de faire donc des ateliers qui leur permettent pour leur donner envie en fait d'écrire. Et c'est surtout ça le truc, c'est leur donner envie d'écrire des textes, leur donner envie de dire des textes. Donc on travaille non seulement l'écriture, mais aussi la façon dont il faut présenter son texte devant un public. Donc on travaille l'articulation, comment articuler son texte, comment se présenter, faire les gestes et tout, pour que le message passe bien, quoi. D'accord. Ouais. Et ils se produisent après devant d'autres élèves ou on peut les voir un petit peu leur création? Pour le moment, ils s'exercent et ils le font là en atelier, mais pourquoi pas, peut-être pour des occasions données, les amener à produire des textes qui parlent de leur quotidien ou autre, et qu'ils soient amenés aussi à les présenter devant un public. C'est à cela d'ailleurs qu'on les prépare. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu es arrivé jusqu'à devenir animateur d'ateliers de slam? Moi je peux dire que la littérature, c'est vrai que j'ai découvert la littérature à l'école, mais j'ai beaucoup écouté du rap, et moi je pense que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire et de dire mes textes, c'est MC Solar. Et donc du coup, dans mon Niger lointain, un jour, ma sœur qui a voyagé a amené une cassette de MC Solar qu'elle m'a donnée. J'ai écouté et ça m'a vraiment bluffé et ça m'a donné envie d'écrire. Et là, je ne me suis pas tout de suite mis dans l'action. Et un jour, un camarade d'école qui vient me voir, il me dit tiens, toi qui aimes bien le français, qui écris bien, est-ce que tu peux écrire un texte pour que moi je le rappe? Donc c'est comme ça que tu as commencé? Ouais. Donc il m'a demandé de lui écrire un texte qu'il n'est jamais venu chercher, et finalement je me suis retrouvé à dire le texte là, à le rapper. Et après, quand je suis revenu à la capitale, là j'étais à Zender. Zender, c'est la deuxième grande ville du Niger, et l'ancienne capitale d'ailleurs du Niger. Et quand je suis revenu à Niamey, avec d'autres jeunes, on a monté un groupe. Et le groupe s'appelait Wasika. Wasika qui veut dire message en Hausa. Et puis après, à un moment donné, il y a eu des départs de part et d'autre. Non seulement dans mon groupe, mais dans un autre groupe aussi qui était assez connu au Niger, Wangari, les guerriers. Et du coup, on a décidé de fusionner les deux groupes pour garder toujours cette envie de transmettre et de parler aussi des mots qui minent notre société. Donc qui minent la jeunesse, qui minent le Niger en général. Et du coup, on a monté ce groupe et on l'a appelé Waswong, le diminutif de Wasika et de Wangari. Donc Waswong qui est devenu donc finalement les guerriers messagers. Ah, voilà. Donc c'est ça, Waswong, c'est pas du japonais, c'est pas du voilà, c'est Hausa, un mélange de langue locale, du Hausa et de Jarma, mais c'est des diminutifs. Et donc du coup, au sein de ce groupe, on a enregistré en 2002 notre premier album, et après on a fait un deuxième en 2003 ou 2005, quelque chose comme ça. Et là, on était sur le troisième quand finalement la Bretagne m'a appelé et que je me suis retrouvé du désert à l'océan. D'accord. Voilà. Donc tu es arrivé à Brest. Ouais. Et c'est ici maintenant que je vis pour l'instant, que je suis, provisoirement immigré. Donc, partie d'une immigration choisie. Voilà. Et du coup, je suis sur Brest et j'ai voulu continuer un peu dans ce que je faisais au Niger. C'est vrai que pour ce qui est de la musique, j'ai mis pour le moment de côté. J'ai fait des contacts, j'essaie de voir un peu ce qui est possible de faire à moins de coûts ou
ou gratuitement d'ailleurs. Bah oui. Et puis après, j'ai toujours été intéressé par la vidéo, et au Niger, j'ai co-réalisé un film sur une athlète handicapée, donc le combat d'une femme. Et du coup, je pense que oui, à partir de ce film-là qu'on a réalisé sans budget, sans avoir eu de formation quelconque, on est parti vraiment au feeling, on l'a suivi, on l'a écouté, on a fait un film. Ça a eu un prix au Niger, et le prix Umaru Ganda, donc du nom d'un des grands cinéastes nigériens, et qui a d'ailleurs un centre qui porte aussi son nom, Umaru Ganda, des gens formés par Jean Rouch, le célèbre Jean Rouch, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Jean Rouch qui était au Niger dans un autre cadre, et qui s'est retrouvé, il a vraiment aimé ce pays, et il est revenu en tant que réalisateur, vidéaste, et il a fait plein de films sur le Niger et sur la chasse à l'hippopotame, par exemple, et vraiment sur comment les gens vivent, comment les ethnies se côtoient, comment les Nigériens, parce que les Nigériens, quand ils partent, moi je pense que je fais partie des rares Nigériens à venir en Europe, parce que les Nigériens d'habitude ils vont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon. C'est vraiment, on dit qu'ils vont en exode, parce qu'ils y vont pendant la saison où il ne pleut pas au Niger, et dès qu'il y a la première goutte de pluie, eh ben, ils sont rappelés au pays et ils viennent travailler la terre, et dès qu'ils font la récolte, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui se sont mariés et tout, et après hop, ils repartent sur le Ghana et machin. Donc il a suivi tout ça, il a fait, et je pense que ça a permis quelque part de connaître aussi le Niger. Bon, donc voilà, donc intéressé par la vidéo. Quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur une formation aussi à l'UBO, et j'ai présenté un dossier, il y a eu un entretien et tout, j'ai été retenu. Je suis là, je fais la 2e année, et ça me permet aussi de voir un peu le métier du web et l'informatique, la vidéo et tout ça. C'est très très intéressant. Alors très enrichissant. Ton projet pour la suite? Pour la suite, j'ai plein de projets pour la suite. Plein de choses en tête. Plein de choses en tête, et ce que je voudrais faire véritablement, parce que j'ai côtoyé par exemple ici des gens, j'ai vu des jeunes. Quand je suis arrivé, d'ailleurs moi quand j'arrive dans un pays, je vais direct vers les associations. C'est là où je sais que je vais trouver des gens qui sont ouverts et qui explorent plusieurs horizons, et qui sont prêts à découvrir d'autres horizons. Même si le breton en général c'est un grand voyageur et qu'il est partout. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est le nomade de l'Europe, je pense. Est-ce que tu serais d'accord de nous déclamer un texte de slam que tu as créé, que tu as écrit? Ouais, je peux bien. Je suis un berger, un nomade, un caravanier. Je brave tempête de sable, soleil et mirage, côtoie la mort à chaque transhumance. Je suis un homme bleu. De chez turbané, je suis un homme voilé. Je suis ce regard empreint de sérénité. Je viens d'une très très lointaine contrée. Je viens d'un havre de paix et de liberté. Je viens du désert du Ténéré. Ténéré, comme le creux de ma main, je te connais. Je sais lire les traces effacées, guidé par le soleil du lever au coucher, conseillé par tes nuits étoilées. Mon chemin, les yeux crevés, les yeux aveuglés, je peux retrouver. Mirage, mirage, du haut du mont Baxam, je te vois danser au son du tandé. Le foufrou des boubous, les you des femmes la nuit tombée, les cris stridents des hommes ensorcelés, trouble ton lourd et précieux silence Ténéré. Ténéré, je me prosterne devant ta beauté, émerveillé par tant d'immensité. Sable fin à perte de vue, dinosaure gravure rupestre. Je suis un homme bleu. Je me nourris de dattes et de viande boucani, me désaltère de thé et de lait de chamel caillé. Merci. Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci. Voilà, donc une façon de dire d'où je viens, voilà tout ce que j'ai vécu, et quelque part, tout ça me manque. Ouais. Très très beau. Merci. Merci. Merci.